Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la méthode Coco. C'est le nouveau podcast, un nouveau concept que je vais lancer qui va essayer en fait de vous aider, de vous accompagner dans votre pratique de course à pied et de sport et qui va peut-être vous permettre de courir un petit peu plus vite, un petit peu plus longtemps et sans doute avec beaucoup plus de plaisir. Je me présente, je m'appelle Corentin, donc Coco pour les plus intimes. L'idée, ça va être de vous vulgariser un petit peu tout ce qui touche à la médecine du sport, au sport de manière générale, à l'entraînement, à la prépa physique. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler d'un concept important pour progresser en course à pied. J'ai eu pas mal de questions là-dessus. La vitesse maximale aérobie, ou plutôt VMA. Avant de commencer, n'hésite pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, pour qu'on puisse un petit peu prolonger l'expérience sur les différents réseaux. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en bas dans les commentaires. Normalement, je vais sortir ce format sur ma chaîne YouTube. Je vais aussi sortir ce format sur ma chaîne Instagram. Donc, n'hésite pas à aller commenter si tu as des questions. Chaque question est importante. Il n'y a pas de questions bêtes et je vais essayer d'y répondre de la meilleure des manières. Alors, ce podcast sur la VMA, il va s'articuler autour de 4 grands concepts. Le premier, du coup, on va définir un petit peu ce que ça va être la VMA. On va essayer aussi un petit peu de savoir comment on va la mesurer parce que c'est pas forcément évident, parce que la VMA, c'est un concept qui est quand même assez complexe et qui est lié à d'autres paramètres. Ensuite, du coup, on verra comment la développer. Ce podcast sur la VMA, il va s'articuler autour de 4 grands concepts. Le premier, du coup, on va définir un petit peu ce que ça va être la VMA. On va essayer aussi un petit peu de savoir comment on va la mesurer parce que c'est pas forcément évident, parce que la VMA, c'est un concept qui est quand même assez complexe et qui est lié à d'autres paramètres. Ensuite, du coup, on verra comment la développer avec des séances très simples que vous allez pouvoir mettre en place chez vous. Qu'est-ce que c'est que la VMA? La VMA, ça va être tout simplement la plus petite vitesse à laquelle ta consommation d'oxygène va atteindre le maximum. Lors d'un effort aérobie, qu'on appelle effort d'endurance, tu vas avoir en fait ton cœur qui va augmenter sa fréquence cardiaque parce que du coup, par exemple, tu vas faire plein d'exercices, que ce soit le vélo, le step, la marche à pied, la course à pied, ta fréquence cardiaque va naturellement augmenter puisque du coup, tu fais des mouvements qui sont bien plus rapides. Donc ton corps va avoir besoin de plus d'oxygène pour alimenter tout ça. Ce qui va se passer pendant cet exercice, c'est que le sang, du coup, comme je te disais, va transporter l'oxygène jusqu'aux muscles par le biais de l'appareil cardiovasculaire. Plus le système cardiovasculaire est performant, plus tu seras performant dans ce type d'effort. Donc, ce qui va vraiment être important pour avoir une bonne VMA, ça va être ta bonne capacité de transport, ainsi que la capacité du corps à extraire cet oxygène. Si on va encore améliorer cet effort, si l'effort il continue à s'accentuer, en gros, tu es en train de faire tes marches et tu es en train de courir dans les marches, et du coup, vous allez avoir besoin d'encore plus d'oxygène, et donc de transport et de synthétisation de tout ça. Cette relation est vraie jusqu'à une vitesse au-delà de laquelle l'utilisation d'oxygène ne peut plus augmenter. Ça, on le verra plus tard dans d'autres podcasts, mais en gros, ton corps a une capacité limite d'assimilation de l'oxygène. Et cette capacité limite, ça s'appelle la VO2 max. Souvent, on a tendance à confondre en fait ce qui va être la VO2 max et la VMA. Souvent, sur les montres Garmin, vous avez la VO2 max qui est estimée en fonction de ton poids et en fonction du coup des efforts que tu as pu faire, que tu as pu enregistrer sur ta montre. Parfois, c'est pas forcément très fiable et on va voir que du coup, tu peux aller plus loin dans l'évaluation de ta VMA avec des tests de laboratoire qui sont pas forcément accessibles pour tout le monde et qui peuvent être assez coûteux et qui sont pas évidents à mettre en place sur le terrain. Néanmoins, cette VO2 max peut être un marqueur assez fiable pour toi et va te permettre en fait d'ajuster un petit peu tes séances et surtout de calculer ta VMA. En gros, la VO2 max fonctionne de pair avec la VMA. Si tu connais ta VO2 max, tu connais très facilement ta VMA et inversement. Souvent, on confond en fait ce qui va être VO2 max et VMA parce qu'en fait, ce sont deux valeurs qui sont tout à fait semblables mais qui ne s'expriment pas de la même façon. La VO2 est une consommation d'oxygène, tandis que la VMA est plutôt une vitesse. Donc, naturellement, ça va être plus facile sur le terrain si tu n'as pas de matériel, si tu n'as pas l'occasion de faire une épreuve d'effort, de mesurer ta VMA. Pour mesurer tout cela, en fait, vous avez plusieurs tests que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, le premier test assez facile à mettre en place, mais qui nécessite beaucoup de budget, qui n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, je vous disais, c'est les tests de laboratoire. Ce sont des tests d'épreuve d'effort qui vont vous permettre d'avoir plusieurs valeurs, donc notamment les seuils ventilatoires, le seuil ventilatoire 1, le seuil ventilatoire 2, mais ça, on reverra ça plus tard dans un autre podcast, puisque ce n'est pas le sujet, mais ça reste toujours très intéressant. Et vous verrez dans les podcasts, notamment sur la partie seuil ventilatoire, que ça a un effet extrêmement important sur le réentraînement et sur l'entraînement de manière générale. Donc le test en laboratoire ou le test sur une épreuve d'effort, donc que vous pouvez faire sur vélo,
sur tapis ou sur, ergocycle à bras aussi, vous avez pas mal de choses à mettre en place. Ça se fait sous la supervision de médecins, d'infirmières ou de professionnels du sport qualifiés pour évaluer tout ça. Vous allez pédaler, vous allez courir le maximum, le plus vite possible jusqu'à un moment en fait où la consommation d'oxygène est maximale et vous ne pouvez plus du tout avancer et du coup, vous allez avoir votre VO2 max de façon très fiable. Ça va vraiment, vraiment être intéressant pour les sportifs de haut niveau. On n'est pas tous sportifs de haut niveau. Parfois, on se lance dans la course à pied, on n'a pas envie de faire une épreuve d'effort. Ça peut être aussi un petit peu invasif, c'est pas évident, hein, parce que du coup, vous avez une prise de tension de façon continue, vous avez des électrodes sur le corps, vous avez un masque sur le visage qui vous limite dans votre respiration. Donc, c'est pas forcément le test le plus facile, le plus accessible pour tout le monde. Moi, ce que je vous conseille, même si je préconise bien évidemment le test de laboratoire parce qu'il est bien plus fiable, je vous ai listé les 3 tests, en me disant, qu'est-ce qui pouvait être positif dans certains tests, qu'est-ce qui pouvait être négatif, qu'est-ce qui pouvait freiner, certains participants, certains néophytes à le mettre en place et qu'est-ce qui pourrait, motiver les autres, à mettre en place. Voilà, vous avez 3 tests, qui sont plus ou moins fiables en fonction des niveaux de chaque personne. Premier test, le test VAM-EVAL qui va s'effectuer sur une piste d'athlétisme en disposant des marqueurs tous les 20 mètres. Une bande son envoie des signaux sonores réguliers et à chacun des signaux, tu dois atteindre un marqueur. Le test démarre à 8 km/h et tu accélères de 0,5 km/h toutes les minutes. Le test s'arrête quand tu ne réussis pas à atteindre le marqueur suivant. Ta VMA correspond au dernier palier validé. Ce test demande quand même beaucoup de mise en place. En gros, vous avez besoin de quelqu'un qui lance. En gros, vous avez besoin de quelqu'un qui va lancer le timer, ou alors vous pouvez le lancer vous-même et le mettre dans vos écouteurs. Mais c'est pas forcément évident d'avoir 20 mètres tout pile autour d'une piste. C'est pas forcément aussi évident d'avoir une piste qui est accessible pour vous tout seul et que du coup, il n'y a pas un enfant qui est dessus, il n'y a pas un adulte qui court dessus et qui va vous gêner dans tout ça. C'est pour ça que le test VAM-EVAL est intéressant en club parce que du coup, en fait, vous avez la piste seulement pour le club et ça vous permet d'avoir des marqueurs très fiables dès 20 mètres. Je dis pas que c'est très, très difficile, mais ça peut être un frein pour certaines personnes parce que c'est ça en gros, vous allez quand même arriver sur un stade, vous avez besoin de prendre tout l'espace, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est aussi similaire du coup pour ce deuxième test, donc le test de Luc Léger, qui est également un test réalisé par palier progressif et qui consiste à effectuer des allers-retours de plus en plus rapides sur une distance de 20 mètres et en suivant les signaux sonores. La vitesse augmente de 0,5 km/h toutes les minutes et du coup, l'idée c'est de faire des allers-retours. C'est un petit peu comme ceux qui ont fait du sport en salle, par exemple, tout ce qui va être handball, basketball, où en fait c'est un peu un suicide, on appelle ça, où le but c'est de passer le pied de l'autre côté de la zone le plus vite possible pendant du coup jusqu'à ce que vous soyez complètement fatigué. Vous avez quelques variantes comme le test de léger boucher qui lui est en gros les plots sont espacés de 50 mètres et la vitesse augmente de 1 km/h toutes les 2 minutes. Ces 2 tests, comme le Valméval, en fait, pareil, ils demandent beaucoup d'installation, ils demandent d'être très précis sur, la distance et surtout d'avoir, comment dire? La bande sonore qui est adéquate parce que forcément, vous allez peut-être trouver des trucs sur internet qui sont pas forcément adéquats et vous pouvez, très facilement rater votre test et passer à côté de votre test, ce qui peut être, très, très frustrant. Pour moi, le test le plus facile à mettre en place sur le terrain et le plus simple, ça va être le test du demi Cooper qui consiste à parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes. L'idéal, c'est autour d'une piste d'athlétisme ou alors sur un terrain très plat, avec pas trop de variations au niveau du sol. Par exemple, si vous passez de chemin à de la route, etc. Et il faut vraiment ne pas être gêné sur ce test parce que du coup, vous allez vraiment devoir faire la plus grande distance possible pendant 6 minutes. Une fois que vous avez fait ce test, une fois que vous avez votre distance, en fait, vous allez avoir un calcul de la VMA qui est quand même assez simple. Il va suffire simplement de diviser en fait la distance parcourue par 100. Par exemple, si tu as parcouru 1500 mètres en 6 minutes, ta VMA va être de 1500 divisé par 100 et en gros, ta VMA est de 15 km/h. Vous allez me dire: «Oui, mais il vient de dire, juste au-dessus que c'était difficile de mettre des marqueurs partout et cetera». Je pense quand même que dans la course à pied, vous avez, des marqueurs qui sont quand même très fiables, au sol sur les pistes d'athlétisme, que ce soit les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Si vous connaissez pas trop, hésitez pas à vous renseigner sur internet, c'est assez facile. Vous avez des marques, sur les pistes. Deuxièmement, je pense qu'il y a pas mal quand même, vu l'expansion, assez rapide du running, le fait que du coup tout le monde court plus ou moins avec une montre connectée, vous allez quand même avoir votre distance, sur la montre, d'accord? C'est pas forcément très fiable en fonction des GPS évidemment, mais vous allez avoir une tendance, d'accord? Ce qui est du coup
un des biais du test du demi-Cooper, parce que vous allez avoir une tendance de VMA. Attention quand même, ce test est un petit peu biaisé. Enfin, les débutants vont avoir un petit peu de mal au début, parce qu'en fait, c'est pas forcément évident de se situer, parce que vous devez faire 6 minutes. Est-ce qu'on doit partir très fort? Est-ce qu'on doit maintenir la même allure? En fait, c'est assez difficile et c'est pas accessible pour tout le monde dans le sens où il faut se connaître, il faut savoir, frôler un petit peu, les limites et moi je vous conseille vraiment de partir de façon linéaire. Un départ trop rapide ou trop lent va avoir une forte incidence sur le résultat du test. Vraiment, c'est très important de partir vraiment pas trop fort, et de garder cette allure, quitte à accélérer en fait sur la 2e, sur le 2 tiers, de la fin du test, hein, ça peut vous permettre de gagner de la distance. Attention à ne pas être frustré, il faut vraiment être dans ces allures, c'est pas forcément évident, c'est pour ça que je vous dis que ce test peut être un peu biaisé. Alors, pourquoi c'est important la VMA? C'est un facteur vraiment très 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 important de la performance en course à pied. En gros, ça va être le reflet de tes capacités à consommer beaucoup d'oxygène et surtout de ton efficacité gestuelle à cette intensité. Ça va te permettre d'évaluer ton niveau en course à pied et surtout ça va te permettre de structurer tes entraînements par la suite. Et aussi, c'est un facteur clé de la progression parce que si par exemple au début de l'année 2024, tu étais à une VMA de 12, à la fin de l'année tu es à 13,5, 14, tu sais que du coup toutes tes séances, tout ce que tu as pu mettre en place, ça pouvait être pertinent, ça pouvait améliorer ta VMA. Si à la fin de l'année tu as augmenté de 0,5 ou alors tu n'as pas du tout augmenté, tu as même régressé, c'est que du coup, soit tu t'es blessé, bien évidemment, ça c'est un autre facteur, soit du coup tes entraînements n'étaient pas pertinents. D'accord? Donc c'est pour ça que du coup, ta VMA va vraiment te permettre de travailler sur les allures clés pour avoir tout ça. En gros, les pourcentages de VMA sur les différentes distances, par exemple, si tu dis moi je vais m'entraîner pour faire un 10 km, il va falloir que tu cours entre 85 à 90% de ta VMA. Ok. Après, bien évidemment, il y a d'autres cas comme les athlètes mieux entraînés, mais ça peut quand même te permettre d'avoir une piste. Par exemple, si ton coach il te dit dimanche, Albert, par exemple, je prends Albert comme exemple, tu dois faire 3 km allure 10 avec 2 minutes de récup. Comment tu sais que ton allure 10, c'est 4,30, c'est 3,50, c'est 6? Comment tu le sais? Tu peux pas savoir. Donc c'est pour ça que c'est très important de partir, si tu veux commencer un entraînement, par t'évaluer sur ces aspects-là. Bon, après je vous donne rapidement les pourcentages, comme ça ce sera plus facile pour vous, mais un semi-marathon, généralement, ça se court entre 75 à 85% de sa VMA et du coup, un marathon entre 65% et 70% de sa VMA. Voilà, c'est des valeurs, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut vous permettre, vous, en fait, de moduler un petit peu. Une fois que tu as évalué, que Coco t'a dit qu'il fallait évaluer, que tu as, je sais pas, 14 km/h, bah, par exemple, tu vas t'entraîner sur les pourcentages que je t'ai dit juste avant, et ça te permettra, toi, de vraiment progresser. Une fois que du coup que tu as tout ça, comment l'améliorer? Alors, comment l'améliorer? C'est une des questions qui revient majoritairement. La première chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller toucher un petit peu cette VMA, de se rapprocher le plus possible de cette VMA et de travailler dans ses allures, d'habituer le corps à être du coup dans cette vitesse maximale et de se dire, ok, je capte beaucoup d'oxygène, il faut que j'en consomme encore plus parce que là, au niveau musculaire, au niveau distance, au niveau respiratoire, là, mon corps me demande encore plus. Ok. Alors, vous avez différentes séances, hein. La première séance, ça va être la séance de fractionné court qu'on réalise très souvent. Ça va être du 30-30. En gros, vous allez devoir faire 30 secondes assez rapides, 30 secondes de récup. Ou alors, vous pouvez faire 1 minute, 1 minute. Je ne l'ai pas dit juste avant, ça va être vraiment primordial. Toujours, 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 toujours s'échauffer, 10 à 15 minutes. C'est valable aussi pour les séances. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Ça a ni queue ni tête. C'est mon premier podcast. Je suis désolé, mais en gros, pensez toujours, toujours, toujours à vous échauffer avant de partir sur du 30-30, évidemment. Je sais pas, vous étiez dans votre canapé, vous vous êtes dit: «Ah, faut que j'aille courir, je vais aller faire ma séance de VMA». Évidemment, je ne sors pas de mon immeuble ou de ma maison et je me mets à courir comme un fou, 30 secondes. Évidemment, on fait 10 à 15 minutes dans de l'endurance fondamentale. On verra dans un autre podcast les différentes allures. On verra tout ça plus tard. Donc vous échauffez 10 à 15 minutes et ensuite vous allez alterner entre 30 secondes de course à une intensité proche de votre VMA et 30 secondes de récupération en trottinant ou en marchant. L'idée, ça va être de répéter cet intervalle pendant 10 à 15 minutes si vous êtes assez en forme. Si c'est très difficile, vous pouvez commencer déjà par 5 minutes, voire 6 minutes, hein. On commence doucement, l'idée c'est pas non plus de se cramer et de pas perdre le plaisir de la course à pied. Et évidemment, vous terminez par 10 minutes de retour au calme en trottinant. Cette séance de 30-30 est assez facile à mettre en place et n'est pas trop chronophage, hein. Ça vous permet vraiment de faire des séances de VMA assez faciles. Vous pouvez mixer, vous pouvez faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc., etc. Évidemment, après, ça devient un petit peu plus compliqué. Vous avez d'autres séances, hein, comme les pyramides croissantes. L'idée, ça va être de commencer par exemple sur 100 mètres. Vous pouvez faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Je vous prends un exemple, hein.
Donc je reprends 100 mètres, 200, 300, 400, 400, 300, 200, 100. Ok, ça c'est une pyramide. On augmente au fur et à mesure la distance et au fur et à mesure vous redescendez. Vous pouvez faire des 800, vous pouvez faire des 600. C'est à vous de gérer un petit peu tout ça. Je suis pas votre coach. C'est vous qui choisissez un petit peu les distances sur lesquelles vous êtes plus à l'aise. Évidemment, plus vous allez passer du temps dans ces zones, plus du coup le corps va s'habituer, plus vous allez progresser. Attention à ne pas en faire trop. Attention à ne pas se dire: «J'ai entendu ce que Coco a dit». Ça peut être intéressant de partir tout de suite et de faire, je sais pas, 1 200 mètres de VMA, ce qui est énorme, hein. Franchement, je vous recommande pas d'aller là-dessus et le lendemain, vous êtes mort. Même pendant la séance, vous êtes, explosé, c'est trop difficile. Partez sur des distances assez faibles pour commencer, pour vraiment vous familiariser, avec tout ça. Donc on reprend le premier exemple, donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous allez faire je reprends le premier exemple, hein, 100, 200, 300, 400, 400, 300, 200, 100. Vous allez augmenter progressivement. À partir du 300, 400, vous allez vous dire: «Mais oh là là, c'est l'enfer». À partir du moment où vous allez terminer le deuxième 400, en fait, ça va être de plus en plus difficile et au niveau de la motivation, vous allez tenir de plus en plus facilement ça et vous allez vous dire: «En fait, 200 mètres, 100 mètres, c'est rien du tout, donc il y a pas de souci, cette VMA, aucun problème». Évidemment, vous pouvez moduler, hein, comme je vous disais, hein, les distances, le temps, il y a pas de souci, là-dessus, OK? Troisième séance, les intervalles longues, c'est exactement la même chose que 30-30 ou 1 minute, 1 minute. Là, vous allez faire des séances un petit peu plus longues, donc que ce soit 3 minutes, hein. Hésitez pas à aller plus loin. Par contre, c'est pareil, c'est très contraignant, donc n'hésitez pas à vous entraîner déjà avant de partir sur les intervalles longs. Commencez par les 30-30, 1 minute, voire les pyramides pour vous, comme je vous disais, encore une fois, familiariser avec tout ça et pour vraiment, progresser là-dessus. Pour terminer avec tout ça, n'hésitez pas à utiliser l'entraînement croisé. Vous avez le vélo, vous avez la pliométrie et vous avez quelque chose qui va de pair avec la course à pied. Ça ne c'est pas possible, de faire de la course à pied sans faire de renforcement musculaire. Certains vont vous dire que ça sert à rien. L'idée, ça va pas être de gonfler ou d'avoir des muscles très saillants. En fait, l'objectif, ça va être surtout, d'avoir un corps qui est tonique, en fait. C'est ça qui va vous aider, hein, dans le renforcement musculaire. Donc des petites charges, on verra aussi dans un autre podcast, je sais que je tease un petit peu tout ça, mais vraiment, on verra un petit peu cette partie renforcement musculaire parce que c'est pas évident et on ne sait pas comment adapter les charges. Donc, on verra tout ça dans un podcast suivant. La pliométrie, ça se trouve, c'est un mot égyptien que vous connaissez pas. Et ben, vous allez voir que c'est aussi très important et on fera aussi une partie dans le renforcement musculaire. Ce qui va vraiment, vraiment être intéressant, ce qui va vraiment, vraiment être important, hein, c'est d'intégrer progressivement tout ça dans vos semaines d'entraînement. On ne fait pas que des séances VMA, vous faites aussi des séances un petit peu plus longues, des séances de seuil. Pareil, c'est un petit peu un mot égyptien, on verra ça plus tard. Mais n'hésitez pas à intégrer vos séances VMA au fur et à mesure. Ok, on fait pas 4 séances de VMA, on fait pas 5 séances de VMA, ça va venir au fur et à mesure. Les erreurs à éviter, attention à ne pas du coup faire trop. D'accord, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on ne fait pas 4 séances de VMA, on ne fait pas trop de volume non plus. Quand on n'a pas l'habitude, quand on part de zéro. Si on part de plus, évidemment, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, mais on augmente. Bon, là, alors je ne sais pas si c'est sourcé, ça faudrait que je me renseigne, mais maximum 10% de plus que la semaine précédente. Pour éviter les contraintes sur l'appareil locomoteur qui peuvent vous blesser, hein, bien évidemment. On néglige pas l'échauffement, hein, sur toute séance VMA ou sur tout test. Et du coup, on n'oublie pas la récupération, le sommeil, la nutrition et les étirements. Voilà, voilà, vous savez tout sur la VMA. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. D'accord, ça fait beaucoup. Dites-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux quel sujet vous aimeriez voir dans de prochains épisodes. Je vous ai teasé quelques épisodes dans celui-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu des choses qui vous contrarient aussi, hein, on est là pour en discuter. Moi, c'est avec grand plaisir que je lance ce podcast pour vous aider un petit peu. Et d'ici là, vraiment, amusez-vous dans votre pratique. Il faut vraiment que la pratique d'activité physique soit de loisir. C'est important la performance. Dans tout sport, on a envie de progresser, mais commencez vraiment par prendre du plaisir dans ce que vous faites et au fur et à mesure, la performance va en découler. On se retrouve sur mes différents réseaux sociaux. Comme je vous disais, allez, je vous dis à la prochaine. C'était la méthode Coco. À plus.